Yambo judo Sénégal. Yambo yaro Sénégal yaro. Bon les gars, le Sénégal est champion d'Afrique U17 et j'ai pas regardé le match, mais aujourd'hui, au fait, j'ai envie de parler du football sénégalais. J'ai envie de parler au fait de la réussite du football sénégalais. Comment on en est là? Comment ça se fait que le Sénégal prend des coupes, prend au fait part loin dans les compétitions internationales dans toutes les catégories? Aujourd'hui, j'ai envie de parler de ça. Et pour parler de ça, il faut remonter à 2012. En 2012, on se souvient tous que le Sénégal était l'un des favoris de la CAN et ils sont sortis avec 3 défaites. En 2013, ils n'étaient même pas à la CAN. En 2015, ils sont sortis encore en match de poule. Et je pense que c'est là que le projet au fait a démarré. On a vu qu'ils avaient une politique. Ils avaient une politique claire. Ils avaient des ambitions, ils avaient une politique. Et ils ont mis les moyens pour réaliser ces projets-là. Au fait, si vous regardez le championnat du Sénégal, chaque équipe du championnat sénégalais ont des équipes de jeunes. Et ces équipes de jeunes-là jouent des championnats de jeunes. C'est-à-dire, il y a l'équipe minime, il y a les équipes minimes, il y a les équipes cadets, il y a des équipes juniors et il y a des équipes seniors. Et chaque équipe joue un championnat, joue des championnats dans leur catégorie. Et à part ça, il y a aussi des centres de formation. Au Sénégal, il y a plus de 1000 centres de formation. Imaginez-vous, plus de 1000 centres de formation. Ça joue au foot là-bas. Et ça joue le football professionnel. Ça joue le football professionnel. Ça n'a rien à voir. Et pourquoi je parle de la victoire du Sénégal sur cette CAN U17-là? Je pense qu'il est temps qu'en Guinée aussi, qu'on prenne exemple sur les Sénégalais. C'est vrai qu'on n'est pas toujours d'accord avec eux, mais n'empêche, on peut prendre exemple sur eux. Parce que comme je vous l'ai dit, en 2015, le Sénégal sortait des phases de poule. Imaginez, hein, ils ne se sont pas qualifiés en quart de finale. Et quand vous voyez qu'actuellement, cette équipe-là, elle rayonne dans toutes les catégories, c'est un travail, c'est un projet, et ils ont mis les moyens pour réaliser ce projet-là. C'était un projet de long terme, un projet qui prend entre 10 à 15 ans. Ils ont été patients avec les jeunes. Et au fait, la clé au Sénégal, c'est quoi? C'est le suivi des jeunes. C'est-à-dire de l'équipe minime à l'équipe cadet à l'équipe junior jusqu'en senior. Et en senior, c'est des joueurs qui gagnent des contrats professionnels en Europe. C'est le suivi au fait. Donc moi, je pense qu'il est temps de prendre exemple sur eux. En fait, en Guinée, même pour organiser le championnat, c'est chaud. Je le dis parce que j'aimerais aussi que mon pays gagne des CAN, qu'on parte dans les catégories de jeunes, qu'on gagne aussi des CAN. On mérite ça, le public guinéen mérite ça. Le souci, c'est qu'on n'a pas de projet clair en Guinée. Il n'y a pas de projet. Il n'y a pas de projet sur le football. Que ce soit la ligue professionnelle ou bien la Fédération guinéenne de football, il n'y a pas de projet. Que ce soit des projets d'infrastructure, que ce soit des projets sportifs, il n'y a pas de projet. Même pour organiser les championnats, c'est difficile. Imaginez maintenant avec les championnats de jeunes, c'est quasiment impossible. Il n'y a pas de championnat de jeunes en Guinée. Donc, il est temps de prendre exemple sur le Sénégal. Je le dis, ce n'est pas pour dénigrer, comme je vous l'ai dit. C'est parce que j'aimerais qu'un jour, peut-être dans 10, 15 ans, si on a un projet solide et qu'on mette les moyens pour réaliser ces projets-là, dans 10, 15 ans, on peut aussi prétendre à gagner des CAN. Voilà, à la prochaine pour une autre vidéo et en attendant, abonnez-vous.